Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 546 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer par la Ligue 1 comme tous les lundis. Donc regardez déjà tous les résultats de cette deuxième journée de Ligue 1. Donc on voit pas mal de surprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la première journée, il y avait, tous les gros avaient gagné leur match. Et là, il y en a beaucoup qui sont inclinés comme l'Olympique Lyonnais vendredi soir. Et aussi Marseille hier soir qui sont inclinés 3-1 contre Nîmes. J'ai regardé le match, vraiment très beau match. Bon voilà, Nîmes était supérieur parce qu'ils avaient tout simplement plus d'envie que les joueurs de l'Olympique de Marseille et Monaco ont fait match nul 0 partout samedi soir contre Lille. Il y a juste le PSG qui sont imposés 3-1, sinon on peut voir tout le reste des résultats. Ensuite, jeter un petit coup d'œil au classement de cette Ligue 1. Donc on voit déjà le Paris Saint-Germain premier de cette Ligue 1. Et pour moi, voilà, c'est un championnat sens unique encore une fois pour eux. Donc pour moi, voilà, ils sont premiers et ils perdront jamais cette place jusqu'à la fin du championnat. Donc PSG déjà premier. Donc ex aequo avec Nîmes, Dijon, le club bien sûr où je suis abonné. Donc voilà, je suis vraiment content qu'on ait si haut. Bon, après, c'est le début, bien sûr, du championnat et Stade de Reims. Donc voilà, les 4 premiers de la Ligue 1. Si on peut voir Monaco, Marseille et Lyon, leur place dans le classement. Ensuite, on continue avec les deux promus cette année en Ligue 1. Donc 2 sur 2 pour les promus dans ce début de Ligue 1. Donc Reims, ils avaient gagné 1-0 et 1-0 contre Lyon. Donc 2 matchs, 2 victoires, 0 but encaissé. Et Nîmes, donc c'est 4-3 contre Angers et 3-1 contre Marseille. Il ne faut pas oublier que Nîmes, ils sont quand même la meilleure attaque de Ligue 1 avec 7 buts inscrits devant le Paris Saint-Germain, eux qui ont 6 buts inscrits. Voilà les gars, des promus plutôt surprenants. Et pour finir avec les deux promus, c'est quand même un sacré record. Donc c'est la première fois depuis 1962 que deux promus s'imposent lors de leurs deux premières rencontres de Ligue 1. Donc ça fait quasiment 60 ans que ce n'était pas arrivé. Donc vraiment respect à Nîmes et Reims. Ensuite, une petite stat sur Kylian Mbappé, le premier joueur de moins de 20 ans à marquer 30 buts dans le championnat de France sur les 45 dernières saisons. Donc voilà, les gars, n'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans comme Kylian Mbappé et il est déjà plus de 30 buts inscrits dans le championnat de France, que ce soit Monaco ou le PSG. Donc c'était jamais arrivé sur les 45 dernières années. Ensuite, officiel, Amine Gouiri est blessé au genou et forfait 6 mois pour le jeune joueur prometteur de l'Olympique Lyonnais. En plus, lui joue, je crois, en équipe de France U19 et je crois qu'il a marqué plus d'un but par match en équipe de France. Donc c'est vraiment un sacré buteur. Il est blessé quand même 6 mois, donc gros coup dur pour Lyon. Ensuite, une déclaration de Pierre Ménez à la fin du match entre Nîmes et Marseille. Il a dit beaucoup pleurent. Jean-Michel Aulas en tête sur ce championnat faussé par l'argent du Qatar, mais ce n'est quand même pas la faute du PSG. Si Reims a battu Lyon, si Nîmes a battu Marseille et Monaco fait match nul face à Lille. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que le PSG, vu qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est plus facile pour gagner les matchs vu qu'ils ont des meilleurs joueurs. C'est vrai. Bon, après, ils n'ont pas tort, mais voilà, il faut pas oublier que quand même Lyon, normalement ils ont une meilleure équipe que Reims. Ils ont quand même perdu, donc c'est un promu. La même chose pour Marseille sur le papier, ils ont des meilleurs joueurs que Nîmes. Voilà, ils ont quand même perdu, donc c'est pas de la faute du PSG si les concurrents du Paris Saint-Germain bien sûr perdent leur match. Ensuite, à parler de Florian Thauvin, inscrit 8 buts sur ses 8 derniers tirs cadrés en Ligue 1. Donc voilà, des sacrées stats pour le nouveau champion du monde. En plus, buteur hier, Florian Thauvin, magnifique but, une petite balle piquée sous la barre transversale du gardien de Nîmes. Il ne pouvait rien faire. Ce que j'ai pas compris, c'est que l'entraîneur de Marseille, Rudi Garcia, l'a sorti, on va dire 5 minutes après, et juste après, ils ont pris un but à Marseille. Voilà. Quand tu sors Florian Thauvin, c'est que tu n'as pas envie de gagner le match. C'est pour ça que j'ai pas trop compris le coaching marseillais. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, des stats quand même impressionnantes pour Thauvin. Ensuite, on quitte la France et direction l'Angleterre. On va parler du choc qu'il y avait en première ligue samedi. C'était Chelsea contre Arsenal. Donc déjà, c'était le derby de Londres. Et c'est Chelsea qui sont imposés 3-2. Donc ils menaient quand même 2-0 dans ce match-là. Et Arsenal ont fait le petit exploit à revenir de partout juste avant la mi-temps. Et Alonso, le défenseur gauche espagnol, a marqué le but, on peut dire, victorieux pour Chelsea. Donc Arsenal, c'est 2 matchs de défaite. Bon, après, ils ont joué contre City et Chelsea. Bon, c'est compliqué pour débuter un championnat. Et Chelsea, c'est 2 matchs de victoire. Donc ils sont premiers ex aequo avec un autre club, Manchester City. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard. Il a dit pour l'instant, je suis heureux. Il me reste 2 ans de contrat et on verra ce qu'il se passera. Partir cette année, je ne partirai pas. Donc voilà, maintenant c'est clair, il l'a dit, les mots sont sortis de sa bouche. Il restera une saison de plus à Chelsea. Pourquoi pas un départ l'année prochaine. Il restera seulement 1 an de contrat à Chelsea. Et pour finir avec Eden Hazard, une petite déclaration sur N'Golo Kanté. Donc il a dit, il est plus connu dans le monde qu'en France. On a de la chance de l'avoir à Chelsea. Il rend l'équipe meilleure. C'est un joueur intelligent, sur et en dehors du terrain qui comprend vite les choses. Donc voilà, la très belle déclaration d'Eden Hazard sur N'Golo Kanté. Ensuite, à parler d'un autre club anglais, donc Manchester City, qui ont étrié, on peut dire, un autre club anglais, donc Huddersfield, donc 6-1 quand même pour Manchester City. Et donc City l'emporte largement à domicile, notamment grâce à un triplé de Sergio Agüero, donc triplé pour le buteur argentin. Sinon Gabriel Jesus a aussi marqué son but, Bernardo Silva et un but contre son camp du défenseur d'Huddersfield. Ensuite, on continue sur cette rencontre et des nouvelles de Benjamin Mendy. Donc en 2 matchs de première ligue, Mendy a déjà délivré 4 passes décisives. Donc il a délivré
2 lors du premier match contre Arsenal et 2 ce week-end. Donc ça fait déjà 4 passes D quand même pour Mendy. Et pour finir, on va terminer avec Kun Agüero, donc avec City. Donc la semaine dernière, je vous avais dit que ça faisait 7 ans, jour pour jour, qu'il était au club avec Manchester City. Regardez quand même ses stats, 295 matchs, 204 buts pour Sergio Agüero, 51 passes D et 13 triplés, dont 1 bien sûr, ce week-end. Ensuite, on quitte l'Angleterre, on va partir en Italie pour parler du premier match de la Juventus et surtout de Cristiano Ronaldo. C'était le premier match officiel avec ce nouveau club. Donc déjà Ronaldo pas buteur et surtout la Juventus ont galéré un petit peu contre le Chievo vu qu'ils sont imposés 3-2. Donc des buts de Khedira Bernardeschi et un but contre Soko, un joueur du Chievo de Vérone. Mais bon, c'est quand même une victoire pour la Juventus. Donc Ronaldo il n'a pas marqué, mais il a quand même fait des dégâts pour son premier match en Serie A parce que Ronaldo envoie le gardien du Chievo de Vérone à l'hôpital. Donc le gardien il s'appelle Stefano Sorrentino. Donc il est quand même sorti sur civière sur ce match-là après un duel avec Cristiano Ronaldo. Donc il est parti directement à l'hôpital. On peut voir une photo sur son Instagram, au gardien du Chievo de Vérone. Donc voilà, bilan c'est quand même fracture du nez après le choc avec Cristiano Ronaldo. Donc voilà, la première de Ronaldo, pas buteur, mais envoyé le gardien adverse à l'hosto. Ensuite, on va parler d'un autre match en Serie A, c'était la Lazio contre Naples. Donc match plutôt pas mal et c'est quand même Naples, le deuxième l'année dernière, un dauphin de la Juventus qui s'est imposé grâce à Milik et Insigne. Ensuite, on part en Espagne, on va parler du Real Madrid hier qui jouait son premier match de championnat à domicile contre Retafe et le Real sont imposés 2-0. Voilà, on voulait voir comment ils allaient réagir après leur défaite en Super Coupe d'Europe perdue contre l'Atlético mercredi soir. Voilà, ils sont imposés 2-0 dans un but de Carvajal et Gareth Bale. Donc le Real s'impose pour son premier match de Liga 1. On verra ce que ça va donner cette année sans CR7 en Liga. Ensuite, on va parler d'un autre club aussi qui a fait le carton plein samedi soir. C'est le Barça qui sont imposés 3-0 contre le Deportivo Alavés. Donc un doublé déjà de Lionel Messi pour son premier match et un but de Coutinho. Ensuite, on continue avec Lionel Messi. Donc le 1er février 2009, donc Messi inscrit le 5 millième but du Barça en Ligue 1 et le 18 août 2018. Donc ce week-end, il inscrit le 6 millième but du Barça en Ligue 1. Donc voilà, légende bien sûr pour ce joueur, pour moi le meilleur joueur de l'histoire bien sûr du FC Barcelone. Ensuite, on continue avec Lionel Messi, donc les buts à l'âge de 31 ans. Donc Messi, ce week-end avec son doublé, il a quand même marqué 619 buts dans toute sa carrière. Donc c'est quand même énorme, il est quand même devant Ronaldo, Pelé et Maradona. Donc Messi, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts à l'âge de 31 ans. C'est quand même énorme, 619 buts. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et pour finir avec Lionel Messi au Camp Nou, c'est quand même 311 matchs, 322 buts, 108 passes décisives. Donc voilà les stats impressionnantes de Messi dans son jardin au Camp Nou. Ensuite, Strasbourg souhaiterait obtenir le prêt du jeune Timothy Weah et aurait fait une demande au PSG. Thomas Tuchel voudrait qu'il reste au sein du club parisien afin de le faire entrer dans la rotation offensive. Paris va tenter de renouveler son bail. Donc voilà, Strasbourg serait intéressé par Weah, l'attaquant du PSG, titulaire ce week-end contre Guingamp. Il n'a pas marqué. Bon, c'est en attendant que Cavani, parce que Cavani, toujours, on peut dire, il est toujours pas prêt pour reprendre le championnat. Et voilà, quand il sera prêt, bien sûr, Weah sera sur le banc. Donc c'est pour ça que Strasbourg aimerait bien le récupérer. Ensuite, on continue avec l'Atlético de Madrid aurait fixé le prix de Felipe Luis entre 12 et 15 millions d'euros d'après la SER. Donc le PSG ne semblerait pas d'accord à l'idée de payer son montant au club madrilène. Rappelons que le joueur est âgé déjà de 33 ans, donc c'est plutôt vieux. Et son bail prend fin en juin prochain. Donc voilà, la fin de contrat, c'est en juin prochain. Donc ils n'aimeraient pas débourser autant d'argent pour un joueur qui reste seulement un an de contrat. Donc j'ai vu que le PSG aurait fait une offre de 5 millions d'euros refusée par Madrid. Ensuite, des nouvelles de Djibril Cissé, donc ancien joueur de Auxerre, de Marseille. Il avait joué aussi à Liverpool, Djibril Cissé, ancien joueur de l'équipe de France, donc 37 ans. Donc on peut voir qu'il vient de s'engager avec une équipe de Série C, 3e division italienne. Donc bonne fin de carrière à Cissé. Ensuite, officiel, Léon Bailey prolonge avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2023. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que l'AS Roma était intéressé par ce joueur-là. Voilà, ce serait pour remplacer l'échec quand même Malcolm. Okay, voilà, ils ont pris une sacrée douille quand même l'AS Roma. Donc on peut voir que le Bayer Leverkusen, dès qu'ils ont su que l'AS Roma était sur leur joueur, donc ils ont augmenté direct son contrat. Et pour finir ce zappimage, une question très simple. Donc combien de buts pour Cristiano Ronaldo en Serie A cette année? Vous le voyez marqué, donc moins de 19, entre 20 et 29, ou plus de 30 buts pour Ronaldo avec la Juventus. On parle juste bien sûr du championnat italien. Donc l'année dernière en Liga, il avait fait 27 matchs, il avait marqué 26 buts. Donc moi je le verrais bien entre 20 et 29 buts pour Cristiano Ronaldo pour sa première avec la Juve. Donc voilà les gars, la fin du zappimage 546. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 547 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler.
Ça va pas trop, je roule inter. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec tes mains.